Alléluia. Si je gagne toutes choses dans ce vaste monde et que je ne perds pas Jésus, alors j'ai vraiment tout perdu. Mais avec Jésus, j'ai tout. Il est plus précieux que tout. Si je gagne toutes les choses dans ce vaste monde et que je ne perds pas Jésus, alors j'ai vraiment tout perdu. Mais avec Jésus, j'ai tout. Il est plus précieux que tout. J'ai Jésus. J'ai Jésus. Si j'ai Jésus, j'ai tout. Oh, Jésus. Mon roi Jésus est plus précieux que. Quelqu'un chante avec moi. J'ai Jésus. J'ai Jésus. J'ai Jésus. Si j'ai Jésus, j'ai tout. Oh Jésus. Mon roi Jésus, il est plus précieux que tout. C'est un cani, c'est un cani, c'est un cani. Je ne peux pas dire cani. Oh, 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 c'est un vrai artiste. Merci mec. Alléluia, acclamez le Seigneur. Dieu a tout créé par lui. Rien n'est venu à l'existence sans lui. Il tient toutes choses dans ses mains. Il est plus précieux que tout. Dieu a tout créé par lui. Rien n'est venu à l'existence sans lui. Allez, remets. Il tient toutes choses dans ses mains. Il est plus précieux que tout. J'ai Jésus. J'ai Jésus. Quelqu'un lève les mains et dit: j'ai tout, Jésus, mon roi Jésus, il est plus précieux que tout l'or du monde entier. Chante avec moi: j'ai Jésus, j'ai Jésus, j'ai Jésus. Si j'ai Jésus, j'ai absolument tout ce dont j'ai besoin. Oh Jésus, mon roi Jésus, il est plus précieux que tout l'argent et l'or réunis sur cette terre. C'est un cadeau. My dear mother, my beloved mama, my precious mama, it is truly you, my dear mother. The profound emotion you feel in this moment, I will tell your name, is overwhelming. My dearest mama, my cherished mother, it is indeed you, my mama. Et il c'est maman, 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 c'est maman. Oh. J'ai Jésus, j'ai Jésus, j'ai Jésus. Si j'ai Jésus, j'ai tout. Oh Jésus, mon roi, Jésus est plus précieux que tout. Ragtime égale 0.5S, il est vraiment le plus précieux de tous les trésors. Ragtime égale 0.5S. Alléluia. Tu vas recevoir tout ce dont tu as besoin ce soir au nom de Jésus. S'il vous plaît, applaudissez. Accueillons Lady Pasteur Hébert pour nous bénir avec un chant. Jésus m'aime profondément et tendrement. Je le sais avec une certitude absolue et inébranlable, car la Sainte Bible, la parole inspirée de Dieu, me le dit clairement et explicitement.
Et cela s'applique particulièrement aux petits enfants innocents et à tous ceux qui ont un cœur pur et simple. Oui, en effet, ils appartiennent. Ils sont faibles, mais lui, il est vraiment très fort et extrêmement puissant. Oui, Jésus m'aime, c'est vrai. Oui, Jésus m'aime d'un amour infini et éternellement. Oh oui, Jésus m'aime vraiment beaucoup et profondément de tout son cœur. La Bible me le dit clairement. Je poursuis mon chemin ardu et sinueux et à les plus hautes cimes, atteignant les sommets les plus élevés. Guide-moi toujours, Seigneur éternel et bienveillant, je t'en prie humblement et sincèrement. Je ne le mérite absolument pas et j'ai la tête incroyablement dure, mais tu ne cesses jamais, au grand jamais, de m'aimer d'un amour infini et inconditionnel, et pour cela, je te suis éternellement reconnaissant. Oh, oui. Oui, Jésus m'aime. Oh oui, Jésus m'aime, c'est une vérité profonde et inébranlable. Je le sais avec une certitude absolue, oui, je le sais. Oui, Jésus m'aime d'un amour infini et éternel, car la Sainte Bible, la parole de Dieu, nous le dit clairement et sans aucune ambiguïté. Oui, Jésus m'aime, et oui, il m'aime tendrement et sincèrement. Jésus t'aime aussi, oui, il t'aime profondément et inconditionnellement. Oh, oui, absolument. Jésus m'aime profondément, car la Sainte Bible, ce livre sacré, me le dit clairement et avec certitude. Me le dit, car la Sainte Bible, elle, nous dit, en effet, cela m'est révélé et affirmé en raison des enseignements contenus dans la Sainte Bible. Oui, la Bible elle-même me le confirme et me le dit clairement. Mais juste le dit. Alléluia. Frappez dans vos mains et montrons notre reconnaissance à Lady Pastorida. Alléluia. Alléluia. Entre en traverse le Libéria. Il a commencé à Zwebro, fait une halte de 3 jours à Ganta. Et il est enfin arrivé jusqu'à nous ici. Et je crois que ce soir, du train, font sortir des guérisons, des miracles, le salut. Et tout ce dont ta vie a besoin pour devenir ce que Dieu a prévu qu'elle soit. Et Dieu a envoyé un serviteur. Il a utilisé ce serviteur pour œuvrer dans toutes les nations du monde. D'habitude, les gens voyagent de loin et de partout pour recevoir les bénédictions que Dieu donne à travers lui. Mais dans notre cas, il est venu jusqu'à nous ici à Banga. Est-ce que ça vous réjouit? Que Dieu ait envoyé un serviteur pour vous. Il a quelque chose pour ta vie. J'ai dit, il y a quelque chose de grand pour ta vie. Et ce soir, pendant qu'il va œuvrer, ta vie ne sera plus jamais la même. Est-ce que tu attends quelque chose ce soir? Si c'est le cas, s'il te plaît, lève-toi et accueillons avec enthousiasme. Accueillez, s'il vous plaît. Levez la main si vous attendez un miracle ce soir. Moi, j'attends un miracle, un véritable miracle. Je crois que la parole de Dieu est toujours la même.
Je, m'attends à un miracle. je m'attends à un miracle aujourd'hui. J'apprends un miracle, un véritable signe de la puissance divine. Merci infiniment d'être ici avec nous aujourd'hui, en ce moment si spécial. La parole de Dieu est éternelle et immuable. Elle demeure toujours la même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et je crois fermement, avec une foi inébranlable, et je m'attends à un miracle extraordinaire, une manifestation concrète de la grâce divine. Car avec Dieu, absolument rien n'est véritablement impossible. Il n'est absolument pas concevable ni même imaginable que quoi que ce soit puisse être considéré comme étant impossible à réaliser. Et avec Dieu, chaque prêt. Certainement toutes choses. Maintenant, je veux. Tout le monde lève les deux mains et dit j'attends un miracle. Un véritable miracle se produit aujourd'hui. Rien n'est absolument impossible à ceux qui croient fermement et qui le déclarent avec une conviction inébranlable. La parole de Dieu est toujours la même. Alors donc en fait, Maintenant, un véritable miracle. Père, merci pour ce soir. Merci pour ta puissance qui agit déjà au milieu de nous. Merci pour le salut. Merci pour la guérison. Merci pour ta puissance, ta grande puissance, ta présence. Merci pour tes anges qui œuvrent au milieu de nous en ce moment, qui font partie de l'équipe de campagne venue avec nous, puis qui œuvrent dans l'atmosphère, ils vont en combat. Seigneur, au nom de tes saints, merci pour le Saint-Esprit qui plane sur le Libéria, qui plane sur Banga pour apporter le salut, la guérison et la restauration. Merci, Seigneur, pour ta grande miséricorde, pour l'amour que tu portes au peuple du Libéria, pour l'amour que tu nous portes au point d'être venu nous montrer ta grande miséricorde aujourd'hui. Nous recevons tous les miracles extraordinaires et merveilleux que tu as déjà libérés au milieu de nous. Nous vous remercions pour votre bénédiction au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir si vous avez un siège. Nous sommes très heureux d'être ici avec vous à Banga ce soir. Il n'y a aucune interprétation. D'accord. Alléluia. Nous sommes ravis d'être ici avec vous. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les pasteurs. Merci à la ville de Bangor de nous accueillir dans votre merveilleux comté, le comté de Bonn, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Et je prie pour qu'après cette campagne, vos ministères, vos églises passent au niveau supérieur au nom de Jésus. Amen. Combien s'attendent à un miracle ce soir? Ouais. Maintenant, je vais prêcher sur Jésus-Christ, le Jésuoint, le Messie, le Sauveur, le Seigneur. Je vais lire l'Ancien Testament. Malachie, chapitre 4, verset 2. Il dit, mais à vous qui craignez mon nom, le Fils de la justice se lèvera-t-il avec la guérison sous ses ailes? Amen. Et pour vous qui craignez maintenant, se lèvera le Fils de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Et vous sortirez et vous grandirez comme des veaux arrachés à la tempête. Amen. C'est la dernière prophétie de l'Ancien Testament. La Bible comporte deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament.
L'Ancien Testament existait avant l'arrivée de Jésus-Christ sur la scène chrétienne. Et quand Jésus est venu, nous avons commencé ce que nous appelons le Nouveau Testament. Amen. Et la dernière chose qui a été prédite, et après cela, il n'y a pas eu de prophète pendant de nombreuses années, mais la dernière chose qui a été prédite était que quelqu'un allait venir. Et cet homme fut appelé le Fils de la justice, et il eut la guérison sous ses ailes. La principale caractéristique de la venue de ce Fils de justice, c'était qu'il aurait la guérison sous ses ailes. Maintenant, si vous regardez tous les prophètes de l'Ancien Testament, vous verrez que très peu d'entre eux avaient le don de guérison. Et s'ils avaient le don de guérison, c'était peut-être une seule guérison. Ce n'étaient pas des gens capables de guérir. Donc, nous ne connaissons personne que Ésaïe ait guéri, ni Jérémie, ni tous ces Daniel, et ainsi de suite. Il ne faisait que prophétiser, mais l'Esprit du Seigneur est venu sur le dernier prophète et il l'a prédit. Il a dit qu'il viendrait un soleil de justice avec la guérison dans ses ailes. Il y a environ 2000 ans de cela, le soleil de justice est apparu à Jérusalem, la ville sainte et historique. Alléluia. Et quand il est venu à Nazareth, sa ville natale, d'accord, il est entré dans la synagogue le jour du sabbat, comme à son habitude, et s'est levé pour lire publiquement. Puis on lui remit le livre du prophète Ésaïe, un rouleau sacré, pour qu'il puisse le lire à l'assemblée. Et lorsqu'il ouvrit le livre, il se trouva à l'endroit où il était écrit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi ». Parce qu'il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Là. Et pour prêcher la délivrance aux captifs. Tout ce qui vous a capturé vous libérera dans ces 3 jours. Et le recouvrement de la vue aux aveugles. De nombreuses personnes aveugles auront les yeux ouverts durant ces 3 jours. Et de libérer ceux qui sont blessés, ceux qui sont malades ou ceux qui souffrent d'un problème physique ou d'une affliction qui les contraint à s'allonger et à être alités. La Sainte Bible nous enseigne clairement que l'onction divine qui repose sur Jésus-Christ est pleinement suffisante et capable d'accomplir cette œuvre de délivrance et de guérison pour tous ceux qui en ont besoin. Et pour prêcher une année de grâce du Seigneur. Et Jésus commença à dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous entendez est accomplie. Amen. Jésus chrétien est le sauveur roi. À qui a-t-on prédit cela? Il allait venir. Et Jésus chrétien est venu dans ce monde il y a 2000 ans. Nous sommes maintenant en 2013. Mais le monde entier est que tellement affecté par la venue de Jésus-Christ qu'à partir du moment où il est venu et est mort, tout le monde a commencé à écrire. La date d'aujourd'hui correspond au moment où Jésus est venu. Donc, nous comptons les années dans le monde entier depuis que Jésus est venu sur cette terre. Oui, et maintenant, nous sommes arrivés à 2013 ans. C'est l'une des choses qui prouve qu'il est le Fils de Dieu, parce que si Dieu a un Fils, si Dieu venait vraiment dans ce monde, le monde entier se souviendra de sa venue. Parce que Dieu n'est absolument pas un homme pour mentir,
et la venue de Dieu devrait véritablement toucher toute l'humanité d'une manière vraiment exceptionnelle et profonde. Et c'est pour cela que depuis que Jésus est venu sur cette terre, nous comptons 1994, c'est-à-dire 1994 années complètes depuis la venue de Jésus-Christ, 2005, et 2005 années écoulées depuis que Jésus-Christ est venu parmi nous. Donc, quand Jésus est venu, il a annoncé qui il était, tu vois, il a annoncé qui il était. Il a dit que l'Esprit du Seigneur est véritablement sur moi parce qu'il m'a spécifiquement rend pour annoncer la bonne nouvelle, les messages d'espoir et de salut aux pauvres et à ceux qui sont dans le besoin. Qu'est-ce que l'Évangile? Évangile est un mot que certaines personnes ne comprennent pas. Les évangiles signifient bonne nouvelle, quelque chose qui est une bonne nouvelle. Un jour, je suis allé dans une prison et c'est là que j'ai vraiment vu que dans une prison, il n'y a qu'une seule et unique bonne nouvelle, une nouvelle absolument réjouissante. Il n'y a pas de bonne nouvelle en prison. Oui, si tu n'es jamais allé en prison, tu ne comprendras pas. Mais si tu vas en prison et que tu vois les prisonniers là-bas, il n'y a rien qui soit une bonne nouvelle pour eux. Il n'y a qu'une seule chose qui soit une bonne nouvelle. Et la seule bonne nouvelle qu'ils ont, c'est que tu vas sortir de cette prison. Ouais, tu n'iras plus jamais en prison. Ouais, c'est tout. Si tu leur dis que le Libéria a trouvé du pétrole alors qu'ils sont en prison à Wedel, ce n'est pas une bonne nouvelle pour eux. Si on te dit que cette année, le Libéria a exporté plus d'EVA ou que les exportations de caoutchouc ont augmenté, ce n'est pas une bonne nouvelle. Si on te dit qu'il y a un nouveau président, ce n'est pas une bonne nouvelle, parce qu'il est en prison à Zouégru. Il n'y a qu'une seule bonne nouvelle pour un homme qui est en prison, c'est qu'il a été libéré. Et c'est ça qui peut le faire sauter de joie, c'est ça qui peut le faire danser. Alors Jésus-Christ est venu vers nous avec une bonne nouvelle. Maintenant, nous sommes tous en grand danger à cause de quelque chose qui va nous arriver. Un jour, il y avait un homme qui a été arrêté en Amérique parce qu'il avait tué un policier. Maintenant, en Amérique, si tu tues un policier, tu ne peux pas facilement être libéré. Alors, quand il a tué le policier, ils l'ont emmené au tribunal et après un certain temps, ils l'ont condamné à mort. Mais l'homme disait qu'il ne l'avait pas fait. Mais ils ont dit qu'ils allaient le tuer. Avec l'électricité, ils l'installent sur une chaise comme ceci, ils mettent le courant et l'homme se met à trembler comme ça. Alors l'homme a fait appel et a fait appel. Il disait, mais un jour, ils ont finalement dit, vous l'avez fait et nous allons tuer. Alors ils ont arrangé ce jour-là. En octobre, ils le feront. Nous te tuerons en octobre pendant que tu seras assis là. Chaise électricité, 15 octobre. Donc le 14, il m'en dit encore, disait-il. Non. 15, ils l'ont emmené à l'endroit où ils allaient le tuer. Quand ils sont arrivés, ils ont dit que seul le pasteur pouvait l'accompagner dans la pièce. Alors le pasteur est entré et il a parlé à l'homme avant. Ils l'ont installé sur la chaise. Et il est sorti, puis ils l'ont mis sur la chaise et ont mis l'électricité et l'homme est mort. Alors, quand le pasteur est sorti, beaucoup de gens sont venus, des journalistes sont venus le voir. Et la principale question qu'il posait était,
Qu'est-ce que l'homme vous a dit avant de mourir? Et qu'est-ce que vous lui avez dit aussi? Voulez-vous savoir ce que le pasteur a dit à l'homme? Le pasteur a dit à l'homme, aujourd'hui même, tu vas mourir. C'est exactement le jour du 15 octobre. Tu connais la date et l'heure, mais nous avons aussi été condamnés à mort. Mais nous ne connaissons pas la date. Nous ne connaissons pas l'heure. Mais nous sommes aussi condamnés à mort. Oui, tout le monde ici a été condamné. Toutes les personnes sur scène ont été condamnées à mort. Si vous voulez, je parie que n'importe qui ici peut revenir à Banga dans 50 ans, et voir si l'une de ces personnes est encore ici à Banga. Vous verrez que ce que je dis est vrai. Tout le monde a été envoyé. C'est juste que cet homme connaissait la date, que c'était le 15 octobre, et il connaissait l'heure. Mais nous autres, je ne sais pas comment je mourrai. J'aimerais savoir si je savais comment je mourrais et quand je mourrais. J'éviterais ce jour-là, le jour où je mourrai, je resterai dans ma chambre à dormir. Je ne me lèverai pas. Si tu connaissais le jour de ta mort, tu dormirais. Quand ce jour arrive, tu restes dans la chambre, tu ne sors pas, sauf que la maison pourrait s'effondrer sur toi et tu ne pourrais pas y échapper. Quant à la condamnation à mort, certaines personnes savent quand, mais nous avons tous été condamnés à mort. Pourquoi? Pourquoi? Il y a une raison. En prison, ceux qui n'y sont jamais allés ne comprendront pas. Ils diront tous, je n'ai rien fait. Les personnes n'est en prison pour rien. Il y a une raison pour laquelle ils sont là. Ils diront toujours, je n'ai rien fait. Mais il y a une raison pour laquelle ils sont là. On ne va pas en prison pour rien. Il y a quelque chose que tu as fait qui explique pourquoi tu es dans cette prison. Si tu as été condamné à mort, il y a une raison. Un jour, je suis allé dans une prison au Ghana. Je ne connaissais personne là-bas. Avant d'y aller, je pensais que c'était une prison normale, mais quand je suis arrivé, j'ai demandé au premier prisonnier, qu'est-ce que tu as fait ici? L'artiste tenait une Bible, il tenait une Bible. Alors j'ai dit, avec la façon dont il cite la Bible, et puis il priait et transpirait. Quand il priait, il transpirait. Alors j'ai dit, avec la façon dont tu pries, qu'est-ce que tu as fait? Alors, il a dit, j'ai tué quelqu'un. Puis il a ajouté, ici, tout le monde a déjà tué quelqu'un. Nous sommes tous des meurtriers et nous avons tous été condamnés à mort. Pendant que tu es assis ici, tu penses sûrement, demande-moi, je n'ai rien fait. La Bible dit que tous ont péché, tous les Libériens ont péché, même ceux qui étaient délégués de classe. Tu as péché que tu sois le président du Libéria. Tu as péché que tu sois sénateur. Tu as péché si tu es une belle fille. Tu as péché si tu es un jeune homme. Tu as péché si tu es un vieil homme. Tu as péché. Si tu es un pasteur sur scène, tu as péché. Parce que tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Combien d'entre vous ont déjà menti? Tu as déjà menti. Lève la main si tu as déjà menti. Lève la main si tu as déjà menti. Il y en a tellement. Et nous alors, les pasteurs, moi aussi, j'ai déjà menti. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es un menteur.
Waouh, tu penses que tu vas t'en sortir? Combien d'entre vous ont déjà menti 10 fois dans toute leur vie? Combien ont déjà menti 20 fois? Combien dans toute votre vie? Combien ont déjà menti? 100 fois? 100 fois? Et miséricorde. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais l'une des choses les plus courantes chez les êtres humains, ce sont les mensonges. Nous sommes des menteurs et il n'y a pas de menteur au ciel. Amen. Combien d'entre vous ont déjà volé quelque chose? Oui, levez la main. Si tu as déjà volé quelque chose, et vous, les pasteurs sur la scène, il y a aussi des voleurs. Combien ont déjà volé le poulet de leur mère dans la soupe? Waouh! Alors, qu'est-ce que nous avons donc à Banga exactement? Des menteurs et des voleurs? Absolument. C'est bien cela, malheureusement. Banga est rempli de menteurs et de voleurs. Hein? Numéro 3. Combien d'entre vous ont déjà commis la fornication? La façon dont tu lèves la main dirait que tu as marqué un but. Combien ont commis la fornication? Tu as couché avec quelqu'un, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari. Levez la main, certains d'entre vous, vous devez lever les deux mains et aussi la jambe. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que Banga est rempli de menteurs, de voleurs et de fornicateurs. Break time égale 0.5 S. Combien d'entre vous ont déjà tué quelqu'un? Et pendant la guerre, tu n'as tué personne. Et l'avortement. Tu étais enceinte et tu es allé avorter. Tu as versé du sang. Lève la main si tu l'as déjà fait. Et la Bible dit que si tu dépestes ton frère, tu es un meurtrier. Combien d'entre vous ont déjà détesté quelqu'un? Alors, ça veut dire que Banga est rempli de quoi? Banga est rempli de menteurs, de voleurs, de fornicateurs, de meurtriers. Maintenant, à cause de cela, vous avez été condamnés à l'enfer. Oui, peut-être que tu ne le sais pas. Vous allez tous aller en enfer pour ces crimes. Je veux dire, la plupart d'entre vous ont dit que vous avez menti plus de 100 fois. Si Dieu devait permettre, chute. Si Dieu devait donc te permettre d'entrer au paradis en tant que menteur, voleur et aussi fornicateur, certains d'entre vous pourraient même commencer à violer des anges en voyant Madra, Madeleine et les autres. Vous pourriez commencer à les poursuivre. Vous apportez vos manières libériennes au paradis pour venir gâcher le paradis. Oui. Hein? Si Dieu permet à Madra d'entrer au paradis avant vous, vous pourriez déclencher une guerre. Quand tu viendras, vous dites que nous sommes libériens, que nous avons la guerre, que nous savons faire la guerre, alors nous sommes venus pour déclencher une guerre au paradis. Oui,
Donc Dieu ne peut pas vous permettre de venir au ciel avec ses péchés. Un jour, je prenais l'avion pour un certain pays, Madagascar, et l'avion était différent de tous les autres avions. Normalement, j'ai mon sac que je porte. Deux d'entre eux. Quand je suis arrivé aux escaliers, la femme m'a dit, vous ne pouvez pas monter dans l'avion avec ce sac. J'ai dit, je monte dans l'avion avec le sac parce que toutes mes affaires sont dans ce sac. Je n'ai pas d'autre sac. La femme a dit, monsieur, ce sac n'ira pas dans cet avion, vous ne pouvez pas le monter. Et j'ai commencé à discuter. J'ai dit, je monte avec mon sac. Elle a dit, vous ne montez pas avec le sac. Si vous voulez monter dans l'avion, il faut laisser le sac ici en bas. On lui trouvera une autre place, mais il ne monte pas et j'ai dû le laisser. Vous voyez, quand vous arrivez à la porte du paradis comme ça, avec votre sac, un sac de mensonges, un sac d'adultère sur le dos, plus de 450 adultères dans votre sac. Vos meurtres sont là-dedans. Vous tenez et vous volez. Et votre jalousie est aussi attachée autour de vous comme des balles. Et la méchanceté. Tout ça, comme ça. Et vous arrivez à l'endroit. Vous venez au paradis. Dieu dira, oui. Ces choses n'entrent pas ici. Alors qu'est-ce que tu vas en faire? Et pourtant, elles sont avec toi. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils. Les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu a envoyé son Fils. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Cela veut dire que tu es destiné à périr. Alors Dieu a envoyé son Fils. Et c'est pour ça que Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Inawa, pour t'apporter une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Combien veut cette bonne nouvelle? Bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Même si tu as péché encore et encore, il y a une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Dieu t'aime et Dieu tend la main vers toi et il te dit, viens à moi. Vous tous qui peinez et qui êtes accablés par vos péchés, venez. Il ne parle pas de quelqu'un qui porte une valise, il parle du poids de tes péchés, accablé par tes fautes. Viens à moi et je te donnerai du repos aujourd'hui. Je te le dis, quant à mourir, tu mourras. Tu vois, quand les gens meurent, ils ont de grandes funérailles, mais ce n'est pas la cérémonie qui compte, c'est où vas-tu quand tu meurs? Ils peuvent avoir de grandes funérailles, mais tu meurs descendras-tu ou monteras-tu? Ce soir, qui doit recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et quelle est la bonne nouvelle? Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi Jésus est mort sur la croix. Un jour, il y avait un grand guerrier, il a dit, si Dieu est puissant et que le Fils de Dieu vient, comment peut-il mourir sur la croix? Comment peut-il mourir sur la croix? Et cet autochtone lui a dit que ton roi Jésus n'était pas puissant, il est mort sur la croix. S'il était puissant, il ne serait pas mort sur la croix car Jésus est mort sur la croix. Mais il lui a dit que si c'était une personne puissante, on ne pourrait jamais l'attraper et le tuer sur la croix. Mais la raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix, c'est parce que c'est son sang qui peut laver tes péchés. Tu vois, rien ne peut laver tes péchés. Quel type de savon avez-vous au Libéria? Quel type de savon avez-vous ici? Quel savon? Savon Club Aéron et quel autre savon? As-tu dit savon propre? Pommure?
Ma vie, nous serons inclus. Mais votre savon principal est la soupe de fer. Combien connaissent la soupe de fer? Soupe de fer fabriquée localement au Ghana. Notre soupe fabriquée localement s'appelle Don't Touch Me. Le savon de fer ne peut absolument pas laver vos péchés, dis-je. Le savon de fer ne peut pas du tout laver vos péchés. Et c'est toujours là. Un jour, un homme est allé à la ferme. Quelqu'un est venu l'a attaqué. Il a utilisé une machette et a coupé le ventre. Et tous les intestins sont sortis. Et l'homme est mort. Et le sang de l'homme a éclaboussé sur lui. Alors il s'est enfui et il est rentré à la maison. Personne ne savait ce qui s'était passé. Alors il a pris sa chemise, il a lavé le sang, tout, et il a accroché la chemise. Donc personne n'a vu, personne n'a su ce qui s'était passé, ce qu'il avait fait. Quelques semaines plus tard, il dormait dans son lit lorsqu'il s'est réveillé au milieu de la nuit. Et il dormait, et il a commencé à marcher et à parler. Et il disait, du sang sort. Sortir. Pendant ce temps, il dormait. Il était du sang sort. Alors sa femme le regardait. Sa femme le regarda et dit, Johnny, Johnny, qu'est-ce que tu dis? Et le mari s'est rendormi. Et la nuit suivante, il s'est encore levé. Puis il a dit, du sang, va-t'en, du sang, va-t'en. Chaque nuit, il se réveillait à 2 heures du matin en train de laver. Puis il lavait toujours sa chemise en dormant, il lavait. Tu sais pourquoi? Parce que même s'il a lavé le sang dans la remise, il n'a pas lavé le péché de son cœur. C'était là parce que le savon de fer ne pouvait pas effacer les péchés qu'il a essayé de laver avec ce savon de fer. Le savon de fer ne peut pas le laver. Alors la nuit, il ne pouvait pas dormir parce que le savon de fer a lavé le sang, mais il n'a pas lavé son cœur. C'est pour ça qu'on chante ce chant qui dit, qu'est-ce qui peut laver mes péchés? Qu'est-ce qui peut laver mes péchés? Rien d'autre que le sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui peut vraiment laver et nettoyer en profondeur? Rien d'autre que le sang précieux et pur de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Et qu'est-ce qui peut te rendre entièrement et complètement entier à nouveau, te restaurer et te guérir de toutes tes blessures? Rien d'autre que le sang rédempteur et tout-puissant de Jésus. Oh, combien précieuse et merveilleuse est cette source inépuisable de grâce et de miséricorde, cette fontaine de vie éternelle qui nous purifie et nous renouvelle chaque jour. Elle le rend complètement blanc comme la neige fraîchement tombée, rien d'autre ne compte. C'est trouvé, je le sais pertinemment, c'est une certitude absolue. Rien d'autre que le sang de Jésus, rien d'autre que le sang de Jésus. Seul le sang de Jésus peut laver tes péchés, peut laver ta vie, tes vols, ta fornication, tes meurtres, ta jalousie, ta méchanceté. Le sang que tu as versé, seul le sang de Jésus peut laver. Et ce soir, je veux que tu entendes les paroles de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour prêcher l'évangile, pour t'apporter une bonne nouvelle. Et il n'y a qu'une seule bonne nouvelle pour un prisonnier ou quelqu'un qui a été condamné à mort. Et cette bonne nouvelle, c'est que tu n'es plus condamné à mort. Par le sang de Jésus-Christ. Ce soir, écoutez, savon de fer. Certains d'entre vous, vous êtes des combattants rebelles. Vous savez les gens que vous avez tués. Vous avez tué le mari de quelqu'un, le frère de quelqu'un,
la femme de quelqu'un. Certains d'entre vous ont violé. Vous êtes des violeurs. Vous êtes méchants. Vous avez fait beaucoup de choses mauvaises. La réconciliation vous a peut-être pardonné, mais ce péché est toujours là. Vous êtes condamné à mort par le tribunal céleste, par la justice divine, à qui vous avez menti. Vous avez raconté des mensonges et ils vous ont cru. C'est pourquoi Jésus est venu et a dit, regardez, j'apporte la vraie bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est très claire. Vos péchés peuvent être pardonnés aujourd'hui même, par le sang de Jésus. C'est pour cela que Jésus est mort. Vous voyez, les gens demandent, pourquoi est-il mort? S'il était fort, pourquoi est-il mort? Il est mort pour vous. Son sang a été versé pour vous. Ils lui ont percé la tête et le sang a commencé à couler. Ils l'ont cloué ses mains et le sang a commencé à couler. Ils ont cloué ses pieds. Le sang a commencé à couler. Ils l'ont frappé dans le dos et le sang coulait. Puis ils l'ont percé au ventre et tout son sang est sorti. C'est ce sang précieux, c'est ce sang divin qui a le pouvoir de laver tous vos péchés et tous les miens pour toujours. Parce que la Bible dit que la vie est dans le sang et que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Vous ne pouvez jamais être pardonné à moins que du sang ne soit versé. Ce soir, regardez Nana. Regardez ma main. Dieu m'a envoyé pour vous montrer ma main, pour vous inviter à la bonne nouvelle. Vous voyez, au Libéria, tout le monde dit qu'il est chrétien, mais ce n'est pas vrai. Moi, vous voyez, j'allais à l'église, mais je n'étais pas chrétien. J'ai été baptisé, j'ai été confirmé, mais je n'étais pas chrétien parce qu'il y a eu un moment au Ghana où tout le monde disait aussi qu'il était chrétien. Non, le fait de le dire ne veut pas dire que tu es. Si je me tiens là et que je dis que je suis une BMW, est-ce que je suis une BMW? Si je me tiens là et que je dis que je suis une Toyota, est-ce que je suis une Toyota? Donc, tu peux dire que tu es chrétien, mais tu ne laisses pas. Tout le monde au Libéria dit qu'il est chrétien. Moi, j'y allais. J'ai même été baptisé, bien que non chrétien. Confirmé à l'église, mais pas vraiment. Mon père m'y emmenait, mais je ne l'étais pas. Il y a beaucoup de gens comme ça. Tu crois que tu l'es? J'ai un ami. Il était dans une église méthodiste, et un jour, alors qu'il était à l'université, il est tombé très grandement malade et il est décédé. Il lui a dit qu'il est mort, il est mort dans la chambre, dans le dortoir, à l'école. Il est descendu vers le bas. Il est descendu. Il a dit qu'il est descendu dans un endroit sombre. Mais il était méthodiste. Son père était méthodiste, sa mère aussi était méthodiste. Il est descendu, et alors qu'il descendait, une créature est venue pour l'emmener. Je le sais, il nous l'a raconté lui-même. Il a dit que quand il est revenu, il avait peur, il craignait pour sa vie parce qu'il s'est passé quelque chose qui a fait qu'il m'en laissait. Il est revenu dans sa chambre à l'université. Il avait peur, très peur, et il attendait que quelqu'un vienne. Donc, je l'ai rencontré plus tard et je lui ai parlé. C'était quelque temps après, et je lui ai dit, tu dois donner ta vie à Jésus. Même s'il était méthodiste, il n'était pas un chrétien. Je te le dis. Et ce jour-là, il a donné sa vie. Je lui ai dit, ferme les yeux, prie. Je l'ai guidé dans une prière, la main à devenir chrétien. Aujourd'hui, il est pasteur. Donc, je suis venu vous avertir. Ceux qui pensent que Dieu est un idiot. Quant à Dieu, tu peux tout faire.
Tu dis que tu es chrétien, mais tu fais tout le mal que tu faisais avant. Tu ne peux pas voir. Si tu dis que tu es chrétien, quelle est la différence entre un chrétien et un non-chrétien? Quelle est la différence? Je veux te demander, quelle est la différence? Montre le partage. Si tu es un pommier, laisse-moi voir des pommes. Laisse-moi voir des fruits. Comment peux-tu mentir, voler, tuer, forniquer comme si tu ne connaissais pas Dieu? Ne sois pas surpris si tu meurs, toi, tu descendras, tu seras choqué. Tu dis que tu es méthodiste comme mon ami, moi, je l'étais. J'étais anglican, mais je n'étais pas chrétien. J'étais anglican, mais je n'étais pas chrétien. Oui, je peux te le dire. Nous sommes nombreux dans ce cas. On va à l'église, on chante l'hymne, mais on n'est pas chrétien. Un jour, je suis allé nager dans la mer et la mer m'a emporté. Les vagues allaient d'ici jusqu'en haut de ça. Et j'étais en dessous, j'étais sous l'eau d'ici jusqu'à là-bas, et j'étais en dessous. Je sentais magie. J'ai vu que je ne pouvais pas sortir car la vague était haute et je savais qu'aujourd'hui j'allais mourir. Alors j'ai commencé à prier parce que je ne savais pas comment prier. Je savais seulement réciter le Notre Père que je n'avais pas. Un je vous salue, mais je ne savais pas. Dieu m'a épargné sous l'eau. J'étais en dessous d'ici à là. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a épargné. Puis plus tard, un homme est venu me voir et m'a dit que je devais croire en Jésus-Christ et lui donner la vie. Même si je me dis chrétien, je dois naître de nouveau. C'est pas ce moment-là que j'ai changé. C'est pas ce moment-là que j'ai changé. Je suis venu vous dire aujourd'hui, vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau, sinon vous allez crier, je suis méthodiste, je suis méthodiste, je suis anglican, je suis catholique, je suis pentecôtiste. Mon père est un homme riche, ton père peut-être, peu importe, ton père est un homme riche. Regarde, la Bible dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers quand tu iras au ciel. Ce n'est pas une question de riche ou de pauvre. Un jour, j'ai rencontré un homme, tu vois, cet homme discutait. Tu vois, tu peux discuter tant que tu n'as pas rencontré la mort, mais quand tu verras la mort, tu changeras ce que tu dis. J'ai rencontré un homme, je lui ai dit, tu dois naître de nouveau, tu dois changer. T'arrêtes de te moquer en jouant au demi-chrétien. Et l'homme m'a regardé. Il était Kadhafi. Il a dit, pour qui tu te prends? Il a commencé à crier. Pour qui tu te prends? Tu viens ici. Tu commences à me dire que je dois changer. Je dois naître. Tu crois que tu es meilleur que moi? Il a commencé à crier. J'ai dit, s'il te plaît, ne crie pas. Il m'a dit, demande pour moi. Si tu ne le fais pas, je vais te frapper. Alors, je n'ai pas dit gentiment. Je ne veux pas que tu me frappes. Je me suis arrêté. L'année suivante, je l'ai eu le 1er janvier. Le 1er janvier, je l'ai vu. Quand je l'ai vu, je savais qu'il devait naître de nouveau parce que je prophétisais. Mais au lieu de lui dire à nouveau, parce qu'il m'avait prévenu qu'il allait me frapper, je lui ai dit, bonne année. Je ne l'ai pas dit gentiment. J'ai dit, bonne année. Parce qu'il avait dit qu'il allait me frapper, alors j'ai dit, bonne année. Environ 4 mois plus tard, il est tombé malade, cet homme, il est tombé malade et ils l'ont emmené à l'hôpital. Pendant qu'il était à l'hôpital, il a dit à son enfant, je soupçonne que je ne rentrerai pas à la maison. Il y avait raison, car la maladie s'est aggravée et il a vu qu'il était en train de mourir. Il a pris la main de son assistant de son entreprise
Il a écrit de sa main, il a dit, tu connais l'évêque d'Arc? Il voulait dire Mise, c'est moi. Il a dit, appelle-le pour moi. Alors j'étais là. J'ai reçu un appel. Il y a un homme qui dit qu'il t'appelle. J'ai dit, moi, comment peut-il m'appeler? Il ne devrait pas m'appeler à cette heure-ci. Puis j'ai eu un autre appel, Zian, l'homme dit Zian, il dit Zian. Avant que je n'arrive, il est mort. Tu sais ce qui s'est passé quand il était en train de mourir? Il était allongé sur le lit. Il a dit, regarde, il a vu des esprits mauvais. Ses yeux se sont ouverts à l'hôpital. Il a dit, ils viennent pour moi. Ils viennent pour moi. Il criait, ils viennent pour moi. Écoute, tu peux faire semblant, mais quand tu fais face à la mort, tu réalises que tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Jésus est venu, j'ai été témoin pour t'apporter une bonne nouvelle. Tes péchés seront pardonnés. Combien de chrétiens veulent que leurs péchés soient lavés par le sang de Jésus? Levez-vous si vous voulez que vos péchés soient lavés par le sang de Jésus. Si vous voulez que vos péchés soient lavés aujourd'hui par le sang de Jésus, alors levez votre main, ceci, votre main, comme ceci, et fermez les yeux. Ne marche pas, ne parle pas. Si tu veux, parle. Tu iras en enfer, tu seras surpris. J'ai dit, ne parlez pas maintenant. Nous sommes en train de prier. Ne parle à personne. Si tu veux, prends ça à la légère. Prends ça à la légère. Répétez après moi, dit Jésus. Merci pour aujourd'hui. Tu m'as parlé. Bon Dieu, je sais que je suis un pécheur. Oh mon Jésus, je sais que je suis un pécheur. Natina, ce soir, je viens à la croix. Je suis fatigué de jouer la déjeu. Je suis fatigué de faire semblant d'être chrétien alors que je ne le suis pas vraiment. Mais ce soir, je viens à la croix de Jésus-Christ, mon Sauveur. Ô Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés, pour mes mensonges, mes vols, ma fornication, mes meurtres et tant d'autres péchés. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes mes erreurs. Ce soir, humblement, je fléchis mes genoux devant toi, et pitié de moi, Seigneur, lave mes péchés avec ton précieux sang, avec le sang rédempteur de Jésus-Christ, mon Sauveur. Bénis-moi, Seigneur, purifie mon cœur. Lave mon cœur de tous mes péchés. Ce soir, mon Seigneur, je t'accepte. Dans mon cœur, je reçois sincèrement et pleinement Jésus-Christ comme mon sauveur personnel et mon Seigneur éternel. Ce soir, j'ai reçu la bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Je suis pardonné par le sang de Jésus. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé ce soir. Lève tes deux mains. Maintenant dis, cher Jésus, s'il te plaît, écris mon nom. Dans le livre de vie éternelle, ce soir même, je te donne sincèrement mon cœur. S'il te plaît, écris mon nom pour toujours dans le livre de vie, au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, lève ta main droite comme ceci et tu vas parler au diable. Dis, Satan, Satan. Écoute bien, à partir de ce soir, j'en ai fini avec toi. À partir de ce soir, je ne te suivrai plus. Satan, à partir d'aujourd'hui, je ne te servirai plus.
J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Jésus. Et je suis roi Jésus. Lève tes deux mains. Dis merci, Jésus, d'avoir sauvé mon âme ce soir. Je t'aime, Jésus. Je te remercie, Jésus, pour ce que tu as fait pour moi. Au nom de Jésus, Amen. Acclame le Seigneur et pousse un cri de joie. Acclame le Seigneur et pousse un cri de joie. Es-tu heureux que tes péchés soient pardonnés ce soir? Lève la main et dis plus de bêtises avec Dieu. Finis d'être un chrétien à moitié. Je vais aller jusqu'au bout. Je sers Jésus, je suis chrétien. Alléluia. Ce soir, je vais t'offrir un de mes livres. Tous ceux qui ont fait cette prière pour que leurs péchés soient effacés, j'ai un cadeau spécial pour vous. Voulez-vous ce cadeau spécial? Es-tu sûr de vouloir ce cadeau spécial? Très bien. Si tu veux ce cadeau spécial, alors lève la main. Et certaines personnes vont te l'apporter tout de suite pendant que ta main est levée. Des personnes viennent vers toi en ce moment pour te donner ce livre tout de suite. Je me rends entièrement et sans réserve à Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. À lui, je donne tout ce que je possède, mon être entier, mon cœur et mon âme, librement et avec une joie profonde. Je l'aimerai profondément et lui ferai entièrement confiance pour l'éternité. Sa précieuse présence étant à mes côtés chaque jour qui passe, toujours. Tout à Jésus, oui, tout à Jésus, mon Sauveur et mon Seigneur. Je me rends tout entier à lui, sans aucune réserve. À lui, je donne tout librement et avec une joie profonde, et je l'aimerai de tout mon cœur et lui ferai toujours confiance, en toutes circonstances, pour l'éternité. Sa présence, chaque jour, je m'élève, et je me rends tout entier à vous, mon cher ami. Je le rends entièrement et sans aucune réserve, corps et âme, et tout à toi, mon Sauveur bien-aimé, infiniment miséricordieux et plein de grâce. Je le rends totalement et pleinement, avec une dévotion sincère et absolue. Au revoir, cher ami, et que la paix soit avec vous. À Jésus. Ceux qui distribuent des livres, saturent très rapidement car dans une minute, j'arrête la distribution de livres. Pour vous, vous avez, Seulement une minute de plus. s'il vous plaît, seulement une minute pour distribuer les livres, une minute de plus. Prends-moi, Jésus, prends-moi maintenant. Je me rends tout entier et sans réserve. Je me rends absolument tout entier, entièrement et complètement à toi, mon Sauveur bien-aimé, mon Rédempteur et mon Seigneur. Je me rends tout entier, corps et âme, pour toujours. Vous avez exactement 30 secondes de plus. Pour finir, il y a une puissance merveilleuse et une force extraordinaire dans le sang précieux de l'agneau, une puissance qui transforme et purifie. Oui, il y a de la puissance. Il y a de la puissance. Une puissance merveilleuse dans le précieux amour de la vie. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance. C'est de la puissance. Une puissance merveilleuse dans le sang de l'agneau. Il y a de la puissance, de la puissance. Parfait. Et si dans le précieux l'amour, l'agneau de Dieu,
Dans la parole de Dieu, oui, dans la parole de Dieu, il y a une puissance immense et une autorité divine. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout genou fléchira et toute langue confessera. C'est une certitude. Très bien. Alléluia. Demain matin, 6 heures. Demain matin à 6 heures. Tous ceux qui ont fait cette prière, demain à 6 heures du matin, nous allons avoir un service spécial ici. Donc, je veux que vous soyez tous ici à 6 heures du matin. Nous allons prier pour que vous receviez le Saint-Esprit. Et ceux qui n'ont pas reçu les livres ce soir, vous pourrez les recevoir demain matin. Amen. Nous vous donnerons à nouveau les livres demain matin. Alors, tous ceux qui partagent des livres, veuillez retourner à vos bases. Ne continuez pas à partager de livres. Ne continuez pas à partager de livres. Maintenant, nous n'allons pas prier pour des miracles. Ne continuez pas à partager de livres. Tous ceux qui partagent des livres, arrêtez-vous et revenez maintenant. Arrêtez de partager des livres maintenant. Arrête ça maintenant. Arrête ça maintenant. Reviens avec les livres maintenant. D'accord, calme à l'arrière. Chut. Calme à l'arrière. Vous recevrez votre livre par tous les moyens. Demain, il est très tard maintenant. Nous allons bientôt fermer, mais nous devons prier pour cela. Amen. Alléluia. Arrêtez de partager les livres maintenant. Combien de personnes savent que Jésus est également loin pour guérir les cœurs brisés et pour ouvrir les yeux des aveugles? S'il vous plaît, pouvez-vous vous taire si vous ne l'êtes pas? Je ne vous donnerai plus jamais le livre. Peu importe, j'ai le livre. Je vais aussi prendre le livre. De Gekenan, je ne partirai pas, je ne t'en donnerai pas un. Si tu ne te tais pas, j'ai apporté le livre pour toi. Tais-toi, tu l'auras. Tout le monde l'aura. Combien savent que Jésus est loin pour guérir? Croyez-vous que Jésus peut vous guérir ce soir? Es-tu sûr de croire que Jésus peut te guérir ce soir? Combien savent qu'il est en Jésus qui guérit et qu'il peut guérir ta vie ce soir? Je suis le Seigneur qu'il m'a laissé avec une confiance totale. Je suis le Seigneur, ton guérisseur, c'est lui qui a prononcé sa parole, et par cette parole puissante et bienveillante, je guéris pleinement et je restaure entièrement ta maladie, te rendant ainsi complètement sain et fort. Je suis le Seigneur, ton Dieu tout-puissant, c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies et qui restaure ta santé, ton guérisseur fidèle et miséricordieux. Votre divin guérisseur. J'ai prononcé ma parole sacrée et je guéris entièrement votre maladie, nous apportant une guérison complète et durable. Je suis le Seigneur, votre puissant guérisseur et votre source inépuisable de guérison et de bien-être. Jésus chrétien est mort pour guérir toutes les maladies. Si c'est gynécologique, la Bible dit qu'il a guéri une femme qui saignait. Si c'est le service des yeux aveugles, il a ouvert les yeux des aveugles hier à Ganta. Tellement de personnes aveugles ont été guéries. Alléluia. Si c'est le service psychiatrique,
la psychiatrie. Jésus a guéri des fous. À longtemps, nous avons vu un homme qui était attaché. Ah, il a été guéri et il a été libéré. Alléluia. Alors, Jésus, il n'y a aucun service que Jésus ne puisse guérir. Même les morts, le service de pathologie, la morgue. Jésus a guéri. Et en ce moment même, sa puissance est ici pour te guérir. Peu importe où se trouve ta maladie, quel que soit ton problème, je veux que tu poses ta main à cet endroit maintenant. Pose simplement ta main. Si c'est ton œil, pose ta main sur ton œil. Pas de bavardage. Si c'est ton ventre, pose ta main sur ton ventre. La puissance de Dieu est ici en ce moment. La puissance de Dieu pour te guérir est ici maintenant. Et la puissance de Dieu pour te délivrer. Il y a quelqu'un ici en ce moment pendant que je parle. Tes yeux sont en train de s'ouvrir. Reçois-le au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici avec un trouble mental. La puissance de Dieu circule dans ce lieu. Toutes sortes de maladies sont en train d'être guéries maintenant. Reçois-le. Certaines personnes ressentent de la chaleur, de chaud, qui traverse ton corps. Reçois-le. La puissance de Dieu te dirige. Des saints guérissent. Des cancers guérissent. Toute malédiction est brisée sur ta vie. Reçois-le au nom de Jésus. Il est le Seigneur qui te guérit ce soir. Tu es le Seigneur. Tu me guéris. Tu es le Seigneur, mon merveilleux et puissant guérisseur. Tu as envoyé ta parole sainte et toute puissante et tu as entièrement et miraculeusement guéri ma maladie. Oui, tu es véritablement le Seigneur, mon divin guérisseur, celui qui restaure, qui sauve et qui apporte la pleine guérison. Merci des miracles qui produisent. Je réprimande la douleur. Douleur. Au nom de Jésus, pars. Toute paralysie douloureuse, je te libère de cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ, toute malédiction des ténèbres, toute arme de méchanceté qui t'avait, au nom de Jésus, tu es libéré de cela maintenant. Reçois ta guérison, reçois-la maintenant. Où que tu sois debout, reçois-la, reçois-la. Ça se passe maintenant. Quelqu'un ici croit en Dieu pour avoir un enfant. La puissance de Dieu est en train de couler. Reçois-la. Prends-la. Elle coule. La puissance de Dieu coule. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la gloire de Dieu sur ta vie maintenant. Père, merci pour la guérison. Merci d'être un Jésus guérisseur. Et que tu nous guéris de toute plaie et de toute malédiction. Levez la main, tout le monde, et remercions simplement le Seigneur pour les miracles. Merci à Dieu pour sa puissance. Merci à Dieu pour... Tu vois? Sont aussi et surtout, également en fait, Le Seigneur, Guérisseur traditionnel et spirituel et un guide et un conseiller. tu as envoyé ta parole et tu as guéri ma maladie. Break time égale 0.5S, tu es le Seigneur, mon puissant guérisseur, mon divin guérisseur. Examinez-vous. Quel que soit le problème, examinez-vous. Peut-être aviez-vous une douleur. Vérifiez-vous. Vous voyez qu'elle a disparu. Ouvrez les yeux. Peut-être que vous ne pouviez pas voir. Ouvrez les yeux maintenant. Vous ne pouviez pas marcher. Levez-vous et soyez ici. Quelqu'un. Dieu est en train de vous sortir de cette paralysie. Recevez-le maintenant. Commencez à vous lever et à marcher au nom de Jésus. Où que vous soyez. Peut-être que vous ne pouviez pas entendre. Ouvrez votre oreille maintenant. Vous pouvez voir que Dieu a ouvert votre oreille à l'instant. Vérifiez-vous simplement. La puissance de Dieu coule dans ce lieu. Où que vous soyez. Les miracles se produisent en ce moment même. Tout de suite, vérifiez-vous. Ce que vous ne pouviez pas faire avant, commencez à le faire. C'est ce que Dieu attend de vous. La puissance de Dieu est là. La puissance miraculeuse de Dieu est ici. Vérifiez-vous.
Regardez là-bas, il se passe quelque chose. La puissance de Dieu coule dans ce lieu. Recevez, recevez-la, 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 recevez-la au nom de Jésus-Christ. Terre, merci ta miséricorde et ta grâce ce soir au nom de Jésus. Oh oui, oui, Seigneur. A dit, tu es le Seigneur, le souverain éternel, le maître de l'univers, le seul et unique Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Mon guérisseur. Tout le monde, fermez les yeux un instant. Tout le monde, fermez les yeux. Si Dieu vous a touché ce soir, si Dieu vous a guéri, peut-être que vous aviez une douleur. Je vois que la douleur est partie. Peut-être aviez-vous un problème. Vous pouvez constater maintenant. Quelque chose s'est passé, pas ce que vous espériez dans le futur, mais en ce moment, vous pouvez voir quelque chose s'est produit. Si la puissance de Dieu vous a touché, si Dieu vous a guéri ce soir, levez la main. Que Dieu vous bénisse. Levez la main si Dieu vous a guéri ce soir. Maintenant, si Dieu vous a guéri ce soir, si Dieu vous a touché, vous pouvez voir que quelque chose s'est passé. Je veux que vous veniez me rejoindre devant. Venez d'où vous êtes. Dépêchez-vous. Venez rapidement. Venez ici sur le côté. Venez jusqu'à la sème. Venez jusqu'à la sème. Si Dieu vous a guéri, vous êtes... Peut-être que vous avez été mordu par un serpent. La puissance de Dieu vous a touché. Quoi qu'il se soit passé, Dieu vous a guéri ce soir. Venez rapidement devant. Vérifiez-vous et venez tout de suite. La puissance de Dieu est en train de se répandre. Venez très vite. La puissance de Dieu agit et se répand. La puissance de Dieu se répand en ce moment même. Vite, si Dieu vous a touché, venez tout devant. Saint-Siona, viens. Où que tu sois, si Dieu t'a guéri, viens, tu peux être là-haut. Sur les tribunes, viens, si Dieu t'a guéri, viens. Oh, que tu puisses te trouver en ce moment précis, si jamais tu m'entends, eh bien, je t'en prie, viens très rapidement, sans aucune hésitation. Dépêche-toi de venir ici, s'il te plaît, car ta présence est nécessaire et urgente. Viens. Viens. Ouais. Il se passe quelque chose là-bas. Si Dieu arrive. Je t'ai guéri, s'il te plaît, viens ici, maintenant. Quelqu'un a dit, et le mot était tabou quand j'étais jeune. À cette époque, ce mot résonnait d'une manière étrange, presque comme un murmure interdit, porteur d'une signification que je ne comprenais pas entièrement, mais dont je sentais la gravité. Quand j'étais jeune, l'idée même de prononcer ce mot, même d'y penser, semblait enfreindre une règle invisible, un code non écrit. C'était un mot chargé de mystère et d'une certaine appréhension qui, bien que simple en apparence, contenait une profondeur que seule l'expérience de la vie pouvait révéler. Cette expérience de jeunesse, marquée par l'introduction de ce terme tabou, a laissé une empreinte durable sur ma perception du langage et des conventions sociales. Non, quand je suis jeune.
Crucifié, ils l'ont enterré. Ce jour de mort, il est ressuscité. Quand la grande tempête devant s'élever, il a parlé et l'étoile a disparu. Crucifié, ils l'ont enterré. Ce jour de mort, il est ressuscité. Quand la grande tempête devant s'élever, il a parlé et l'étoile a disparu. C'est ce jour merveilleux que nous proclamons. Le nom de Jésus est un jour merveilleux. C'est ce jour merveilleux que nous proclamons. Le diable a peur de ce jour. Au nom de Jésus, chaque jour est Shabbat. Il y a quelqu'un qui dit, le diable a peur du péché. Au nom de Jésus, je me fais Shabbat. Il y avait un infirme à la porte du temple. Quand il a vu Pierre et Jean, il a demandé une aumône. Pierre répond à mon Dieu, comme nous le savons bien, au nom de Jésus, chrétien du monde entier. Le nom de Jésus est un nom merveilleux. Oh, c'est vraiment toujours ce nom merveilleux que nous proclamons. Si Dieu t'a guéri ce soir, tu dois venir. Devant, est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Est-ce que j'ai besoin d'un interprète maintenant? Je parle, je ne sais pas. Je ne comprends pas ce que je dis. Pardon? Oui, donc, en fait, vous voulez dire un interprète? Que qu'il arrivait à cette dame? Que qu'il arrivait à cette dame? Alléluia. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que nous te cédons la parole en ce moment solennel. Que tes mots soient une source d'inspiration et de bénédiction pour chacun d'entre nous et que cette prise de parole soit empreinte de sagesse et de lumière. Nous attendons avec impatience de t'écouter Et de recevoir ce que tu as à partager. Dieu est avec toi. Alors, quand Dieu est avec toi, ton corps va fonctionner. Quand Dieu est avec toi, tu pourras le faire. Tu ne pourras pas le faire parce que Dieu n'est pas avec toi. Encore une fois, Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec. Toi, prie pour eux, ceux qui sont venus. D'accord. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu sait que tu es sur le point de passer une excellente journée. Que Dieu te bénisse. Oh, le nom de Jésus est un nom merveilleux. C'est ce nom merveilleux que nous proclamons. Le nom de Jésus est un nom merveilleux. C'est ce jour merveilleux que nous proclamons. Le diable a peur de ce jour. Au nom de Jésus, tout genou fléchira.
aguerri qui doit venir devant. Si je peux avoir un interprète permanent, je serai très heureux. Si quelqu'un est interprète, si je peux avoir un interprète permanent, je serai heureux. Tout ce que je vous dis, interprétez-le. Si Dieu vous a guéri, venez s'il vous plaît. Si Dieu t'a guéri, viens, nous voulons prier pour vous. Viens de ce côté-là. Je m'incline point, vous avez besoin. Rapidement. Qu'importe. Problème que tu as eu. Si Dieu vous a guéri ce soir, venez. J'avais un bar pour hommes. Parce que Dieu a fait beaucoup de miracles. J'ai acheté une tomate. J'ai fait beaucoup de miracles. J'ai acheté une tomate. À voir. Dieu t'a guéri. Je ne suis pas un bar. Venez jusqu'au bout, s'il te plaît. Fakir. Viens sur le côté. Tu le fais probablement. Je vais prier pour toi. Encore. Vite, viens jusqu'au bout. Ouais. Est-ce que des gens t'attendent ici? Je vais prendre. Votre témoignage Jésus et moi. pour te guérir, c'est Shanma. Je suis aveugle depuis plus de 10 ans. Aveugle. Aveugle pour plus. Plus de 10 ans d'une très solide et considérable expérience professionnelle et reconnue. Elle ne pouvait absolument pas voir du tout. Après la prière, elle décrit maintenant avec précision les couleurs et les nuances de ce qu'elle perçoit visuellement. Elle m'a dit « Je suis en noir », dit-elle. Cette dame est en rouge, elle pouvait voir. J'ai dit qu'elle ferait n'importe quoi, laissez-la parler. Qu'est-ce qui peut arriver? Quel était le problème avant? Tout le monde s'est trompé. Il faut vraiment persévérer. Tu dis que tu es encore un peu faible maintenant. Pas le temps. Alors, grand-mère, elle a dit. Ça faisait plus de 10 ans. Elle n'avait pas pu voir. Mais maintenant, elle peut voir tout le monde. Je fais tout seul, vraiment. Allez, dis donc, tu vois, n'est-ce pas, vraiment? Où? Dit-elle. Tu es brillant. Brillant? Oui. Comment dit-on précisément et de manière exacte cela? Il a clairement et distinctement dit, avec une grande conviction. Son chemisier est d'un noir profond, élégant, très chic et d'une beauté. Ah, c'est exactement cela, je comprends beaucoup mieux maintenant. Tout le monde crie Jésus. Touche mon nez. Ouais, mange ta propre mâchoire. Salut tout le monde. Crie Jésus. Tout le monde crie Jésus. Donnez une danse au Seigneur. Donnez une danse au Seigneur. Allez, danse comme ça. Que tout le monde danse pour le Seigneur. Princesse Aiguë. Cette dame n'a pas pu voir pendant plus de 10 ans. Non. Je ne la connais pas du tout. Elle est juste montée sur scène pour nous dire qu'elle ne pouvait pas voir et maintenant elle ne voit plus. Ce n'est pas ma faute. C'est Jésus qui est guéri. Alléluia. Alléluia. Amen. Allez, worship. Allez, worship. Whis. Allez, worship. Dis-le ça. Docteur, qu'est-ce qui se passe ici? Tant de témoignages. Cette femme souffre d'engourdissement du côté droit et de fortes douleurs dans le dos. Elle ne pouvait même pas s'asseoir droite ou marcher droit. Dis-nous, mec. Alléluia. Louez le Seigneur. Le Seigneur m'a guéri. J'ai pris des comprimés après. Ma femme, elle était un peu pénible. Je ressentais. J'étais à terre. Quand je m'asseyais, quand je dormais. Je suis allée chez le pasteur pour la journée que j'avais. Il a été avec moi tant de fois, un compagnon fidèle et présent dans ma vie.
Je crois sincèrement qu'il peut guérir complètement et retrouver toute sa force. Wa, c'est vraiment une pensée incroyable. Pierre, je veux crier pour ce que tu fais pour moi. Le jour où elle a entendu parler de la croisade, c'était le jour où sa guérison a commencé. Quoi? Le jour où elle a appris que tu venais. Alors, de quelle maladie s'agit-il, docteur? Il s'agit probablement du spondylose de la colonne lombaire. Quoi? La puissance de Dieu l'a touché. Spondylose. Un problème de l'os. Quoi? Ce qui a également entraîné un prolapsus discal. Mais la puissance de Dieu l'a touché ce soir. Père, merci pour ta guérison. Au nom de Jésus, poussez vers le Seigneur un cri d'Alléluia. Olivia, que se passe-t-il? Évangéliste, cette fille avait besoin de ces deux-là pour pouvoir se tenir debout et pour pouvoir marcher, mais après la prière, regardez sa marche. Allez, viens. Moi, Viens ma chérie. oui, je t'aimerai toujours. Oh, Wasmaïlala. Tout le monde crie Jésus. Tout le monde crie Jésus. Tout le monde crie Jésus. Venez et criez Jésus. Regardez ce type de bêtises qui sont faites pour les enfants. N'est-ce pas pitoyable? Un petit enfant, tu as fait la bonne taille pour une petite fille. Elle ne pouvait même pas se tenir debout. Qu'est-il arrivé à votre bébé? Tu es en retard. Elle avait 4 ans. Le chanteur que je veux apprendre. Je veux jouer. Je veux aller à l'école. Seul son entraînement, son anniversaire me laisse entrer. Elle marche avec assurance. Je pense, aujourd'hui ce soir, je peux la voir marcher seule. Quoi? Elle nous a emmenés partout. Dieu ne nous fait pas marcher sans ça. Oui. Promène-nous terre. Chanson pour ce que tu fais pour moi. Je veux une chanson pour ce que tu fais pour moi. Je veux une chanson. Alors, donne au Seigneur tout ce que tu as de meilleur et de plus précieux. Pierre, Êtes-vous heureux? Je suis prête. Ce soir, peux-tu augmenter le volume de son micro, s'il te plaît? Pourquoi es-tu heureux? Je suis heureuse comme la fille qui marche ce soir. Waouh! Quelle bénédiction! Merci pour ce merveilleux miracle au nom de Jésus. Amen. Donnez un waouh au Seigneur. Quelqu'un prie. Waouh. Waouh. Qu'est-il arrivé à ce corrige? Louez le Seigneur. Louez le Père en mon Jésus. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, il y a Dieu. Au nom de Jésus. Je suis allé à l'hôpital il y a quelques mois. Le médecin a diagnostiqué un glaucome sur les yeux. Et tu les as. Bracome. Et chaque fois que je suis assis en classe, je me gratte toujours l'œil et une fois dehors, j'ai les yeux noirs. Et alors, à mes yeux, je serai intelligent. Mais quand j'ai dit, eh bien, si je dois chanter pour toi ce soir, je prie pour que tu me guérisses. Et quand tu me guériras, je le ferai. Vous pourriez m'utiliser comme un réseau. Au nom de Jésus. Et ce soir, je ne ressens aucune douleur dans les yeux. Mes yeux. Pas si elle disait, réveille-toi au nom de Jésus. Alors je veux te dire, oh mon Dieu, merci de m'avoir sauvé au nom de Jésus. Ô Père, merci à tous, soufflez votre. trop d'être un instrument de musique avant à l'automne. Je veux bénir Dieu parce que ma vue me pose des problèmes. Mais quand vous avez dit que nous devions prier et poser la main à l'endroit qui nous fait mal, Amen, quand j'ai ouvert les yeux, tout était clair pour moi. Quand j'ai mis ma main sur mon œil et que la prière a continué, et que vous avez dit, alors je dois bénir. Tu n'étais pas clair avant. Ce n'était pas clair, ça me posait des problèmes. Maintenant, tu vois bien. Tout le monde, bien? Toute la foule. Mais tu ne pouvais pas voir la foule avant ça. Waouh, je veux dire, tu vois, c'est un peu, enfin, c'est surnaturel.
Quand tu as dit Amen et qu'elle a ouvert les yeux étaient clairs. C'était clair après Amen. C'est une femme mûre. Tu penses qu'elle vient sur scène juste pour raconter des mensonges? N'est-ce pas fantastique? Quand elle a ouvert les yeux, c'était clair. On serait une grande ovation à Jésus. Merci Seigneur. Lève ton cou plus haut. Je vais vraiment lever ton cou plus haut encore. Tu sais. Cette dame ne pouvait pas regarder les lumières. Directement dans les lumières, elle ne pouvait pas. Docteur, elle a dit qu'elle ne pouvait pas. Je suis allée à l'hôpital, donc je peux maintenant vous expliquer en détail pourquoi j'ai dû m'y rendre, les circonstances exactes de cette visite et ce que cela implique pour la suite de mes activités et mes projets futurs. Ouvrir les yeux et voir le sang. Qu'est-ce que c'est? Tu ne peux pas perdre. Une condition appelée photophobie due à une conjonctivite virale ou bactérienne. Ah, je vois. Elle avait un glaucome. Ça pourrait donner à ce problème appelé photophobie. Merci pour votre pouvoir de guérison au nom de Jésus. C'est fantastique. Il est gravote. Non. Je les vois comme loin. Rapidement. Amen, prie, subite. Elle dit, bouchette. Elle sent les moches. Dieu ou Dieu. Break time égale 0,5 S. Alléluia, louange éternelle à notre Seigneur. Alléluia. Père. Depuis plus de 10 ans, elle ressent cette douleur pré-chronique au dos. Penche-toi, penche-toi. Mais pour l'instant, elle est libre. Dans l'univers, Montre que son dos est guéri. Il est parti au nom de Jésus. Happy. Évangéliste, une autre mauvaise douleur. Les célibataires sont payés et maintenant il peut payer. Oui, je reçois. Donc si tu es content de mes débuts ici. Donc pour l'instant, pas de douleur, penchez-vous. Est-ce la douleur? Disparu. Waouh, Père, merci. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Hit. Il ne pouvait pas faire quoi? Il ne pouvait pas lire ça. Mais ce soir, il peut lire son regard. Vous pouvez lire, vous pouvez voir. C'est quelque chose que vous n'avez pas pu faire. Ouais, je suis allé à l'hôpital. Le médecin m'a dit que j'avais un glaucome. Il me déposait. Je suis allé. Allez prendre le fil. Quand je regarde les gens, je lis dans mon cœur et ça. Alors, j'ai commencé à prier. Plus tard, je suis arrivé dans ma cellule et j'étais au téléphone avec le fil. Mais, à un certain moment, je ne vois pas la lettre. Peux-tu voir maintenant? Je peux très bien la voir. Laissez-le. Il ne pourrait pas. Glaucome. J'ai personnellement divisé le processus du salut qui a été mis en place par Dieu en cette étape distincte et fondamentale pour une meilleure compréhension. Plus facile à comprendre. Principe. Ouais, wow. Quoi? Sans ça, ce sont tes lunettes. Ceci, c'est pour la mode. Ouais. Père, merci pour la guérison au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Donnez un gros coup de main au Seigneur. 3 jours de suite. Mal au dos. 10 ans de maux de dos. 6 ans de maux de dos. Plus de 10 ans de maux de dos. Force au nom du Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Aveugle au sol, la rue étroite. 15 ans de maux de dos. Je sors de la douleur. Je sors de la douleur après avoir accouché. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, tu viens. Juste un charpentier. Ma joie, elle est tout. Nous allons commencer tout demain. La puissance de Dieu agit. Les miracles vont continuer à se produire toute l'année. Qu'est-il arrivé à cette dame?
Loué soit le nom de Jésus. Oui, mon ventre, je sentais quelque chose bouger dans mon ventre. Depuis 4 mois, à chaque fois où on ressentait la douleur a commencé à diminuer. Mais quand le révérend a dit qu'on devait y aller, je n'ai plus jamais ressenti de douleur, c'est Artie. Reconnaissante envers Dieu à cette heure-ci. Merci Seigneur en morceaux. Offrande encore à cet endroit. Qu'ils nous le disent. Ouais, je suis très malade depuis plus de 2 ans maintenant. Cela ne peut venir que de l'abdomen, parfois d'ici jusqu'à mon estomac. J'ai visité tous les hôpitaux de Namba à Morovia, il n'y a aucune amélioration. Parfois, il n'y a pas de problème de foie. Notre médecin a diagnostiqué la vésicule d'hier. En fait, cela n'a pas fonctionné. La nuit dernière, c'était tellement douloureux que je me sentais vraiment mal. Mais aujourd'hui, le père a été motivé par l'un de mes frères, qui est aussi mon beau-frère. Il a dit, essaie de venir voir le médecin de l'équipe sur le terrain de la croisade. Alors j'ai décidé de venir voir le médecin de l'équipe. Mais, tu sais, il n'était pas disponible. Dès après les prières, quand je me suis réunifié, j'allais bien. Alors je me suis dit, non, laisse-moi les garder pour moi. D'ailleurs, on m'a poussé, il m'a dit, pourquoi ne viens-tu pas témoigner de mes... Au Seigneur, une offrande d'applaudissements de nous avoir un interprète permanent pour demain. Que le Créateur Tout-Puissant, dans sa sagesse infinie et sa miséricorde éternelle, daigne accorder sa bénédiction divine à la cataracte, cette affection oculaire qui obscurcit progressivement la vision, afin que même dans cette épreuve, une forme de grâce ou de compréhension puisse émerger, ou que son traitement apporte un renouveau de la perception Et de la clarté visuelle. Il avait quelque chose. Les yeux dans mes yeux. Et c'est parti. Ouais, comment sais-tu qu'il est parti? Trouvé? Yes. Quelqu'un pour le vérifier, il a dit que c'était pas mal. Et je ne vois aucune cataracte. Parce que quand vous l'avez, regardez les lumières, regardez la lumière. C'est voir à l'intérieur de l'œil. Ouais, et tu peux le voir à l'œil nu. Père, merci pour ton pouvoir de guérison au nom de Jésus. Que s'est-il passé il y a 3 ans? Est-ce que ça... C'est parti. Oui, je suis allée à l'hôpital. Il y a une particule coincée dans mes tissus. Donc cette VPO, j'irai à un cours. Il n'y a aucun moyen. Si je commence dans un mois, je commencerai. Mais une fois que c'est après avoir laissé nos casques, j'ai pensé à la prière. Sentir, je crois qu'il y en a plus dans mes yeux. Donnez une tape dans vos mains au Seigneur. Chemin qui voit le cœur de tous les hommes. Recevoir, Ta touche miraculeuse ce soir. car il connaît l'amour de son Père. Recevez votre touche miraculeuse ce soir. Il parle des paroles de Jésus. Et il vient au sud et au monde. Recevez de la force. Votre nom, s'il vous plaît, merci. Être guéri en Jésus. En Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Recevez votre contact au nom de Jésus. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Guéri au nom de Jésus. Guéri au nom de Jésus. Guéri au nom de Jésus. Non. Soyez guéris en Jésus. Non. Soyez guéris. Jésus, reçois ton miracle tel. Ce soir, Au nom de Jésus. je compte juste sur toi.
et le pouvoir de ton nom. Recevoir de la force. Et tandis que nous invoquons ton saint et précieux nom, Reçois le pouvoir de guérison, ta force. à travers la CBS pour nous, nous pouvons connaître le plan du Maître. Nous pouvons tendre la main du Maître. Quand nous nous approchons humblement et avec foi, en invoquant le nom sacré de Jésus, le Christ, notre Sauveur, et en nous présentant devant le nom vénéré du Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, il est indéniable qu'il y a une présence divine et une bénédiction immense qui nous enveloppe. Oui, il est véritablement béni et infiniment béni, celui qui vient à nous, qui s'avance vers nous et qui agit en notre faveur, toujours et uniquement au nom du Seigneur, car en son nom réside toute autorité, toute puissance et toute grâce pour l'humanité. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur, qui t'apporte la plénitude et la restauration. Jésus, figure centrale du christianisme, est considéré par les chrétiens comme le Fils de Dieu et le Messie. Sa vie, ses enseignements et sa résurrection sont fondamentaux pour la foi chrétienne. Et dans ses yeux, on pouvait percevoir l'éclair fulgurant, la puissance indomptable qui pénètre et voit directement au plus profond du cœur du vieil homme, révélant ses pensées les plus intimes. Reçois pleinement et dès à présent ta guérison complète. Reçois maintenant ta guérison complète et totale. Reçois pleinement et sans réserve cette guérison divine qui t'est offerte. Reçois ta guérison, oui, reçois-la avec foi et gratitude, car elle est pour toi. Au nom de la Seigneur, c'est le pouvoir. Au nom de la loi, je vous prie. Du Seigneur, soyez guéris au nom de Jésus. Il y a de l'espoir dans le nom du Seigneur. Soyez guéris au nom de Jésus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, notre Dieu. Le nom de Jésus, au nom de Seigneur. Comme ébranle par l'eau et que ma force brûle, quand tu n'y as plus rien à faire. Je dépends simplement et entièrement de toi, de ta grâce infinie et de la puissance incommensurable de ton saint nom. Et lorsque nous invoquons avec foi et dévotion ton nom sacré, nous ressentons ta force divine et ta présence réconfortante. C'est précisément à travers la faiblesse et la vulnérabilité de l'âme humaine que nous pouvons véritablement et profondément connaître le message salvateur de ta guérison, un message qui apporte paix et restauration. Recevez votre guérison. Comme vraiment il y a de la force dans le nom du Seigneur. Il y a du pouvoir divin dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a un espoir certain et véritable dans le nom du Seigneur. Que la paix soit au nom du Seigneur tout-puissant et éternel, à jamais et pour toujours. Fier de m'allonger humblement dans la rue étroite et pavée, sous le soleil éclatant de l'après-midi, pour avoir la chance unique et précieuse de voir passer cet homme vénéré de Galilée,
Un personnage dont la réputation et les enseignements résonnaient déjà profondément dans les cœurs et les esprits de tous ceux qui l'avaient rencontré, ne serait-ce qu'une seule et brève fois. Oui, capitaine. Épreuve de force.